sur la mémoire de l'ensemble des victimes des catastrophes naturelles au Maroc et en Libye, des inégalités sociales et des guerres de rapine dont le terrorisme dans le monde en général et dans le Sahel en particulier. Autant je condamne fermement l'embargo imposé au peuple frère de Cuba par les États-Unis et alliés, je condamne d'une part et au même titre la désarticulation de la Libye par les puissances impérialistes capitalistes coalisées via la résolution 1970 de l'ONU, et d'autre part des sanctions cyniques et inhumaines de la CEDEAO imposées au peuple frère du Niger, dont le seul crime est de s'être engagé sur la voie salvatrice de son émancipation et de son indépendance. Monsieur le Président, il est bien de condamner un coup d'État, mais ignorer qu'il est souvent une conséquence de la mauvaise gouvernance, des tripatouillages constitutionnels pour des mandats supplémentaires, c'est s'adonner à un jeu d'Autriche. Ainsi, j'ose inviter tous les pays membres du G77 et la Chine à prendre position fermement et officiellement face à cette entreprise vampirique en gestation pour attaquer le Niger, qui pourrait être, après le cas de la Libye, une désarticulation de toute la région ouest africaine. Donc, le Burkina Faso, sans hypocrisie, soutient fermement, officiellement et énergiquement le peuple frère du Niger. Monsieur le Président, le Burkina Faso se réjouit de prendre part à ce sommet sur le thème, je cite, « Défis actuels du développement, rôle de la science, de la technologie et de l'innovation », fin de citation, dont l'opportunité et la pertinence ne sont plus à démontrer dans un monde en ébullition, car face à ses propres contradictions, en effet, l'être humain, à travers d'énormes progrès scientifiques et technologiques, a conquis l'espace et la nature, même si l'insondable des complexités reste face à lui. Ainsi, ces découvertes ont révolutionné l'agriculture, la médecine, les transports, les cultures, le commerce, etc. L'homme a ainsi dompté des déserts, des océans, des forêts et tutoyé les entrailles de la terre. En gros, l'homme lui-même s'est révolutionné. En principe, il devrait se sentir sécurisé et heureux sur terre, tant tout semble être à sa portée. Malheureusement, il y a des larmes, il y a des peines et des douleurs, pour plusieurs raisons. Primo, la conquête de l'espace et de ses ressources ne s'est pas faite dans l'objectif plein de l'épanouissement de l'humain tout court, mais plutôt dans l'esprit de domination et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour preuve, il y a suffisamment à manger pour toutes et tous, mais des gens meurent de faim. Secondo, dans cet esprit de domination et d'exploitation vile, les règles élémentaires de la vie ont été violées et violentées. En effet, la nature a tellement été saccagée et aujourd'hui, son climat tellement réchauffé qu'en conséquence, l'être humain subit l'innommable et l'indescriptible, mutation à outrance de micro-organismes, avec leurs corollaires de maladies dévastatrices telles que le VIH-Sida, le coronavirus, etc., des inondations et sécheresses ravageuses. Tertio, cet esprit de domination et d'exploitation a conduit l'être humain dans une folie de grandeur, saccageant ainsi ses propres règles éthiques et morales, violant gravement les normes naturelles et procréation est plus grave, celle humaine. En un mot, la science est dans les mains de l'homme, mais ne semble plus être dans sa conscience. Quarto, cet esprit de domination et d'exploitation dans une folle et grande course à l'accaparement des terres et des richesses, conduit à des trafics de tout genre, y compris le trafic humain, des guerres de rapine dont le terrorisme.